Vladimir Poutine a annoncé aujourd'hui que la Russie prévoyait de poursuivre la guerre contre l'Ukraine pendant encore 2 ans, afin de s'emparer complètement du Donbass et de tout ce qu'ils pourront en plus. L'agence Bloomberg, citant des sources proches du Kremlin, a déclaré que l'armée russe se préparait à une nouvelle campagne offensive, tandis que l'Ukraine s'attend à une reprise de l'offensive russe, en avril et en mai contre les villes de Slaviansk et Kramatorsk. C'est pourquoi la stratégie actuelle de l'Ukraine consiste à tuer ou blesser autant de soldats russes que possible, plus que Moscou ne peut en recruter pour les remplacer, affaiblissant ainsi progressivement sa capacité à soutenir l'offensive. Au même moment, le Kremlin a déclaré que le président ukrainien Volodymyr Zelensky devait dès aujourd'hui prendre la décision de retirer les troupes ukrainiennes du Donbass, bien que, bien sûr, personne n'ait l'intention de le faire. Dans ce contexte, une nouvelle inquiétante est apparue, mais elle est aussi encourageante. L'Union européenne a commencé à élaborer un guide sur la défense mutuelle en cas d'attaque contre un membre de l'Union. En fait, l'UE a commencé à développer des mécanismes de réaction à une attaque de la Russie, car Trump menace de retirer les États-Unis de l'OTAN et il n'y a plus vraiment beaucoup d'espoir dans l'alliance. Je suis Alexei Pecci, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demanderai traditionnellement de soutenir le travail de cette chaîne YouTube par votre don ou un abonnement de soutien via les liens et les coordonnées bancaires dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part, et vous pouvez le faire à la fin de l'épisode si vous trouvez cet épisode intéressant et utile pour vous. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pecci News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, comme l'écrit Bloomberg, l'armée russe se prépare à une nouvelle offensive en Ukraine sur fond de négociations de paix au point mort. Selon l'un des interlocuteurs de l'agence, proche du Kremlin, la guerre pourrait durer encore 1 an et demi si aucune percée n'est réalisée lors des négociations de paix. Et aucune percée n'est en vue, même de loin. Vladimir Poutine continue d'exiger la cession complète du Donbass par l'Ukraine, tandis que Volodymyr Zelensky refuse toute concession territoriale, insistant sur le fait qu'un tel scénario conduirait à une reprise de l'agression russe à l'avenir. Les États-Unis ont informé leurs alliés la semaine dernière qu'ils comptaient toujours, d'une manière ou d'une autre, amener Moscou et Kiev à la table des négociations, malgré le fait que les positions des deux parties restent très éloignées. Le processus de négociation s'est totalement arrêté. À Washington, on assure également que l'assouplissement des sanctions contre la Russie, permettant à Poutine de profiter de la crise énergétique autour de l'Iran, est temporaire. Ils disent que si Poutine ne conclut pas d'accord, alors attention, les États-Unis rétabliront les sanctions, ou peut-être pas, comme l'a dit Trump. Il dit peut-être qu'on ne les rétablira pas. Ils ont dit que la levée des sanctions était temporaire, mais elle pourrait devenir permanente. Et en attendant, que fait Poutine ? Il gagne des dollars pour continuer la guerre. Par exemple, beaucoup, j'en suis sûr, ne le savaient même pas et ne l'ont pas remarqué. Mais aujourd'hui, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor des États-Unis a prolongé la licence pour le transit du pétrole russe vers la Chine via le Kazakhstan jusqu'en mars 2027. Car les Américains ont leurs propres intérêts dans ce secteur. Pourtant, les États-Unis auraient pu ne pas prolonger cette licence et bloquer les flux de pétrole vers la Chine. De plus, comme vous le savez, la veille, les États-Unis ont également levé les sanctions sur les porte-conteneurs russes, et il s'est avéré que l'un des navires concernés par la levée des sanctions est lié à Kabaeva. Je pense que les personnes russophones savent très bien qui était Kabaeva. Mais on en est même arrivé là. Néanmoins, comme l'écrit Bloomberg, même au Kremlin, on reconnaît que la nouvelle offensive que prépare Poutine ne mènera probablement pas à une avancée significative sur le front. L'armée russe ne parvient pas à franchir le mur de drones érigé par les forces armées ukrainiennes, détruisant jusqu'à 90% des assaillants avant même qu'ils n'atteignent la ligne de front. À la fin de l'an dernier, les généraux de l'état-major russe ont pris le contrôle du territoire de l'Ukraine, et l'année précédente, 0,6%. Sur certains secteurs, le rythme de l'offensive russe n'était que de 15 mètres par jour, établissant un record négatif sur plus de 100 ans d'histoire moderne des guerres. Imaginez simplement jusqu'où en sont arrivés ces Russes mal lavés. La guerre en Iran, qui a fait monter les prix du pétrole, va améliorer la situation budgétaire russe, qui craquait encore récemment de toutes parts. La réussite économique permettra au Kremlin de renforcer le recrutement de militaires sous contrat, les effectifs et les dépenses militaires.
Les revenus pétroliers et gaziers exceptionnels, actuellement estimés à 34 000 milliards de roubles par an, seront probablement dirigés précisément vers le budget militaire. De plus, pour poursuivre les hostilités, le Kremlin prépare la société à une nouvelle mobilisation partielle. Les experts de l'Institut américain pour l'étude de la guerre en avaient déjà parlé en février. Selon l'Institut, la création de conditions informationnelles pour la conscription forcée des citoyens au front est démontrée par le renforcement des blocages d'Internet, ainsi que l'adoption, à la fin de l'année dernière, de lois permettant au ministère russe de la Défense de activer une réserve de mobilisation de 2 millions de personnes. Bien que les autorités aient déclaré que les réservistes ne seraient envoyés que pour protéger des infrastructures critiques, la loi prévoit la possibilité de les utiliser en dehors de la Russie. De plus, à partir de novembre 2025, je rappelle que les lois en Russie introduiront la conscription toute l'année et en décembre, Poutine a signé une loi sur les périodes d'entraînement des réservistes. Pendant ce temps, au Kremlin, il a été déclaré que le président ukrainien Volodymyr Zelensky devrait déjà aujourd'hui prendre la décision de faire quitter volontairement les troupes ukrainiennes du Donbass, tout simplement partir et s'en aller. De telles absurdités ont été prononcées aujourd'hui par le porte-parole de la mythe chauve du Kremlin, Dmitri Peskov, et il a ajouté que les négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine sont actuellement en pause, car les États-Unis sont occupés par la guerre contre l'Iran. Je rappelle que le 31 mars, Volodymyr Zelensky a annoncé que le Kremlin avait lancé un ultimatum. Si les forces armées ukrainiennes ne quittent pas le Donbass dans les 2 mois, la région sera conquise et les conditions de paix deviendront plus dures. Parallèlement, Zelensky a affirmé que la Russie ne peut imposer une solution par la force. Eh bien, ces 2 mois, ça sonne ridicule, parce que je rappelle que les Russes essaient de conquérir tout le Donbass depuis 2014 sans jamais y parvenir. Et là, tout à coup, ils disent « Dans 2 mois, nous allons certainement le prendre ». Environ 20% de la région de Donetsk reste sous le contrôle de l'Ukraine, à savoir les territoires où se trouve la soi-disant ceinture de forteresses. Il s'agit de l'agglomération de Kramatorsk-Slaviansk. Volodymyr Zelensky a déclaré à plusieurs reprises qu'il n'y aurait aucune concession ici, car sinon la Russie obtiendrait une base pour une nouvelle attaque. Dans ce contexte, le dictateur chauve et malodorant Vladimir Poutine a ordonné à l'armée de préparer une nouvelle offensive en Ukraine en avril-mai. Au Kremlin, on a inventé une victoire pour les Russes, juste pour montrer quelque chose avant la nouvelle offensive. Regardez, nous gagnons sur le front. Personne ne leur dit qu'ils battent des records négatifs de progression sur le front, du jamais vu depuis plus d'1 siècle, mais quand même. Aujourd'hui, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a déclaré que l'armée sauvage russe avait complètement capturé la soi-disant République populaire de Lougansk, c'est-à-dire la région de Lougansk en Ukraine. Mais savez-vous ce qu'il y a de plus drôle? C'est que les soldats russes avaient déjà annoncé à Vladimir Poutine la prise complète de la région de Lougansk en Ukraine dès juillet 2022. C'est ce qu'avait affirmé à l'époque le ministre de la Défense Sergueï Shoïgu. Ensuite, 3 ans plus tard, le 30 juin 2025, le soi-disant chef de la République populaire de Lougansk, Leonid Pasechnik, a annoncé la prise complète de la région. Presque 1 an s'écoule encore, et aujourd'hui, pour la 3e fois, on annonce aux Russes que cette fois-ci, ils ont vraiment entièrement conquis toute la région de Lougansk. C'est similaire à la prise de Kupiansk dans la région de Kharkiv l'an dernier. Il s'est avéré qu'ils ne l'avaient pas prise. Au même moment, en Europe, les menaces des Russes ont commencé à être prises plus au sérieux, et Donald Trump a aussi joué son rôle. L'Union européenne a commencé à élaborer un guide d'application du 7e point de l'article 42 de l'accord de défense mutuelle en cas d'attaque contre un membre de l'Union européenne. Le Service européen pour l'action extérieure prévoit de décrire quels mécanismes et ressources seront mobilisés si l'un des pays de l'Union européenne décide d'activer cet article sur la défense mutuelle. Si vous ne le saviez pas, il existe également un tel article au sein de l'Union européenne. Et dans le contexte des menaces russes envers les pays baltes, elle est plus pertinente que jamais. L'intérêt pour ce mécanisme d'entraide mutuelle s'est de nouveau intensifié après l'attaque directe de drones iraniens contre Chypre, où se trouve une base militaire britannique. Ce cas a suscité des questions parmi les diplomates européens sur le fonctionnement concret de l'article 42, paragraphe 7 dans la pratique. Eh bien, par exemple, Chypre fait partie de l'Union européenne, mais n'est pas membre de l'OTAN. Avec Donald Trump dans l'équation de l'OTAN, il ne faut pas trop compter sur de l'aide.
Je tiens à souligner que cet article du traité de l'Union européenne oblige les pays de l'UE à apporter leur aide à un État membre qui se trouve sous menace. Mais je vous en parlerai plus en détail dans la prochaine émission, donc pour l'instant je vais m'arrêter ici. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un like et laissez, s'il vous plaît, n'importe quel commentaire sous cette émission afin que le plus grand nombre de spectateurs puissent la voir. Et si vous souhaitez soutenir financièrement ce projet, soutenir le travail de notre chaîne YouTube, je vous en serai reconnaissant. Vous pouvez le faire en utilisant les liens et les coordonnées de paiement dans la description de cette vidéo. Il est écrit là-bas « Soutenir la chaîne d'Alexei Pechii ». Choisissez l'option qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour votre soutien. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Pechii News via le lien en description. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. Au revoir à tous.